Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour parler pronostics sportifs sur ce lundi. Encore une fois, des belles rencontres. On ira en Première Ligue, en Serie A, mais également en Turquie où Fenerbahçe reçoit Ankara. Une journée où les pronostics sont plutôt pas mal. Juste avant de parler des pronos, comme d'habitude, la team, le petit rituel. Vous allez juste en dessous, vous cliquez sur le petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, ça me motive clairement à continuer cette chaîne, à la faire évoluer. À l'aube des huitièmes de finale de Ligue des Champions et de l'Euro, l'objectif est vraiment d'agrandir la communauté de pronostiqueurs sur YouTube pour vraiment s'entraider tous ensemble. J'ai pas la science infuse, mais avec les avis de tout le monde dans les commentaires, on peut réellement sortir des beaux pronostics et également de belles analyses. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, je voulais juste revenir sur certains commentaires où forcément actuellement l'état de forme est assez moyen sur la chaîne, mais vous le savez, ça reste des pronostics sportifs, ça reste une analyse. Rien n'est sûr à 100% quand on voit hier encore une fois Marseille qui perd contre Nîmes, Dortmund qui fait match nul contre Mayence ou Chelsea qui galère à s'imposer à Fulham. Vous le savez, vous avez assez d'ancienneté je pense dans les paris sportifs pour savoir qu'il y a certains moments, des périodes qui sont un peu plus compliquées et actuellement ça l'est sur la chaîne avec pas mal de malchance. Marseille, Nîmes, but de Thauvin ou de Payet, Thauvin qui loupe un penalty. En Italie, on était parti sur un plus de 2,5 buts entre Torino et Spezia. Un carton rouge de Spezia au bout de 10 minutes a fait que les visiteurs ont dû reculer et ça a clairement fermé le match. Cependant, on valide tout de même 1 sur 3. C'est pas bon, certes, mais au moins c'est pas 0. On valide la victoire d'Auxerre contre Châteauroux. Sur la team parieur, vous l'avez vu en story Instagram. D'ailleurs, mon Instagram toujours en dessous dans la description. On part, ça y est, sur de la gestion de bankroll avec un bilan. Donc là, au moins, tout est clair. Vous êtes également nombreux à me demander un bilan sur YouTube, mais je pronostique tellement de matchs et tellement des fois de pronostics fun qu'il n'y a aucun intérêt à vous proposer un bilan. Par contre, sur la team parieur, on a fait une création d'un bilan. Pour demain, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite en Première Ligue et c'est Arsenal qui reçoit Newcastle, la 19e journée, le 11e qui reçoit le 15e. Alors cette année, Arsenal à domicile, c'est clairement pas la folie. 3 victoires, 2 nuls pour déjà 4 défaites, loin de faire une belle saison. Cependant, Newcastle n'est pas également la meilleure équipe hors de leur base. 8 points pris en 8 matchs. C'est la 16e équipe à l'extérieur et seulement la 17e attaque avec 8 petits buts marqués. Au niveau de l'état de forme, certes, Arsenal reste sur un match nul 0-0 contre Crystal Palace. Un match assez terne, clairement. Cependant, ce nul 0-0, c'est un petit peu bénéfique pour Arsenal. Pourquoi? Car il reste sur une série de 3 matchs de suite sans encaisser le moindre but. Et c'est également une belle série en termes d'invincibilité. Arsenal vient de prendre 10 points sur les 12 derniers possibles. Du côté de Newcastle, c'est totalement l'inverse. Éliminé en coupe, en EFL, mais également en FA Cup contre Arsenal justement. Et il reste aussi sur une très mauvaise série en Première Ligue de 6 matchs sans victoire. Même Sheffield les a battus. D'ailleurs, c'est la seule victoire de Sheffield cette année. Historiquement, Arsenal, qu'ils aillent bien ou moins bien, cartonne clairement contre Newcastle. 8 victoires de suite à domicile. De plus, je vous l'ai dit, la belle série des Gunners leur permettent clairement d'espérer encore une fois aller en Ligue des Champions ou alors en Europa League l'an prochain. Cependant, ça passe obligatoirement par une victoire. Victoire des Gunners, c'est coté à 1,45. Deuxième pronostic, la team on va aller en Italie et c'est Cagliari qui reçoit le Milan AC, là aussi la 18e journée de Serie A qui opposera le 17e au premier, une équipe de Cagliari qui à domicile a déjà perdu 4 fois en 8 rencontres et qui a déjà encaissé 16 buts, ce qui en fait la 14e défense à domicile. Au contraire du Milan AC qui performe clairement cette année hors de leur base, 7 victoires, 1 nul, 0 défaite en 8 rencontres et qui possède également une très bonne attaque, 5e meilleure attaque de Serie A hors de leur base avec déjà 17 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, certes, Cagliari n'est clairement pas dans le coup actuellement. Il reste sur une très mauvaise série de 10 matchs de suite sans victoire. Cependant, je vous l'ai dit, c'est également une équipe qui marque du but, à l'instar de toutes les équipes italiennes cette année. Malgré 10 matchs sans victoire, Cagliari a marqué dans 7 rencontres différentes.
De plus, ils savent marquer contre les grosses écuries de Serie A. On l'a vu contre l'Inter, mais également contre Naples, marquer un but. Et surtout contre l'Atalanta Bergame et l'AS Rome en marquant à 2 reprises. Cagliari peut également compter sur João Pedro, auteur de 10 buts cette année. Du côté du Milan, semaine après semaine, on se met clairement à croire au titre. Il y a une possibilité cette année d'être championne d'Italie. Ils sont très bien remis d'une défaite 3-1 à domicile contre la Juve en s'imposant 2-0 contre le Torino. Cependant, demain, absence notable, celle de Théo Hernandez, l'un des meilleurs défenseurs d'Italie cette année. D'ailleurs, absence qui va faire mal, étant donné que le Milan AC a seulement fait 6 clean sheets cette année en 17 matchs et seulement 2 petits clean sheets hors de leur base. Historiquement, sur les 10 dernières rencontres, forcément tendance à voir le Milan AC s'imposer. 6 victoires sur les 10 derniers déplacements. Cependant, Hernandez, Rebic, Leao, beaucoup de joueurs seront absents, voire incertains demain. Je vais plutôt partir sur un pari annexe. Quand on a vu sur les 10 dernières rencontres, 7 fois, les 2 équipes ont marqué. Cagliari est armé offensivement. Les 2 équipes marquent, c'est coté à 1,54. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Turquie un petit peu. C'est rare qu'on aille dans les championnats un petit peu mineurs, entre guillemets. C'est Fenerbahçe qui reçoit Ankara Gucu, direction la Super League. Le deuxième qui reçoit le 19e, forcément sans public. Fenerbahçe un peu plus de difficultés que les années précédentes. 4 victoires, 1 nul pour déjà 3 défaites et 13 buts encaissés. Cependant, Ankara est tout simplement la pire équipe de Turquie hors de leur base. 5 points pris en 8 matchs et une moyenne quasiment de 2 buts par match encaissés en 8 rencontres. C'est tout de même 14 buts encaissés. Au niveau de Fenerbahçe, tout se passe plutôt bien actuellement. Elle reste sur une belle série de 4 victoires de suite et 12 buts marqués. Au contraire de son adversaire du jour qui après un très beau mois de décembre conclu par pas mal de victoires, ça y est, ils retombent dans leur travers. 2 défaites de suite et ils restent surtout sur 6 matchs de suite sans clean sheet. Historiquement, Fenerbahçe s'impose régulièrement à domicile. C'est une certitude. 4 victoires sur les 5 dernières réceptions. Cependant, la cote de 1,36 est beaucoup trop faible pour vous la proposer. On va l'additionner avec un autre pronostic et on peut constater que sur ces 5 rencontres, il y a tout de même eu 24 buts inscrits, que ce soit par Fenerbahçe ou par Ankara. Et avec 16 buteurs différents, le danger peut venir de n'importe où du côté de Fenerbahçe. Le pronostic sera une victoire des locaux et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,66. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Et comme d'habitude, très bon courage à ceux qui vont bosser ce lundi. Très bonne soirée la team. Ciao, ciao.